Zhang Ning, votre famille Zhang est ruinée. Comment osez-vous encore vous montrer en société? Regardez ces vêtements de contrefaçon, vous n'avez pas honte de sortir? Je suis venu voir Lin Che. Zhang Niang, regardez bien. Che est maintenant mon petit ami. Lin Che. Je vous ai poursuivi pendant 5 ans. Nous venons juste de nous fiancer. Tu ne vas pas m'abandonner. N'est-ce pas? Tu n'as plus rien maintenant. Pourquoi devrais-je m'attacher à quelqu'un d'aussi misérable que toi? Je vais te le dire, je ne t'ai jamais aimé. Ces 5 années, je te voyais comme un chien docile. Un simple divertissement. Dégage vite fait. Ne salis pas les yeux d'Che ici. Ce n'est pas le PDG de Yisheng. Chang Yan, la nouvelle star du high-tech? Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai entendu dire qu'il était camarade de promo de Zhang Ning. Zhang Ning, épouse-moi. J'ai saisi cette main. Après tout, il est le seul à pouvoir me sortir de ce bourbier. Mais après 3 ans de mariage, je ne parviens toujours pas à cerner Cheng Yan. Pourtant, à l'époque de l'école, je ne lui ai jamais montré le moindre signe de bienveillance. Je pensais qu'il m'avait épousé par vengeance. Je me sens comme un canari en cage. Cheng Yan me donne envie de fuir. Chong Yan. Divorçons. N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est. C'est toi. Madame Zhang, tenez bon. Monsieur Cheng vous a donné tout son sang. Oui. Madame Zhang. Madame Zhang. Le patient va entrer en état de choc. Vite, poussez la D2, certificat numéro 10. Zhang Ning, réveille-toi, c'est l'heure des cours. Zhang Ning. Zhang Ning. Je fais un rêve. C'est pas un camarade de ma première année de lycée? Est-ce que, je serais revenu dans le passé? Tout le monde, un peu de silence s'il vous plaît. Notre classe accueille un nouvel élève aujourd'hui. Tout le monde, un peu de silence s'il vous plaît. Notre classe accueille un nouvel élève aujourd'hui. Wuxu, présente-toi. Je m'appelle Shen Yan. Shen Yan, pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver? Au fond, est-ce de l'amour ou de la haine que tu ressens pour moi? Quelle obsession si profonde te pousse à vouloir rendre ta vie pour la mienne? Zhang Ming, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Ah. Ce n'est rien, rien du tout. C'est juste que mon bras a eu très peur. À l'avenir, il faut que tout le monde s'entende bien. Il est tellement beau. À quoi ça sert d'être beau? C'est juste une façade. Ces vêtements, on les trouve à 10 balles sur les étals du marché. À côté de Lin Che, le plus beau gars de notre école. C'est le jour et la nuit. Ce nouveau, Shen Yan, il a vraiment un air misérable. À côté de Lin Che, tu ne mérites même pas de respirer le même air que nous dans cette salle de classe. Très bien, Shen Yan. Trouve-toi d'abord une place libre pour t'asseoir. Par ici. Installe-toi là. Laisse-moi t'apprendre un truc. Zhang Lin le connaît, mais moi, je n'en savais rien. Zhang Lin n'est-elle pas d'habitude la beauté distante et inaccessible du campus, impitoyable avec tout le monde? C'est vraiment étrange. Tout le monde, ouvrez vos manuels à la page 45. Bon, puisque je suis de retour. Je vais vraiment étudier dur cette fois-ci. Et changer mon destin de cancre de la vie précédente. Waouh.
Je ne comprends rien du tout. Décidément, avoir été un cancre dans ma vie précédente n'a pas rendu mon cerveau plus vif dans celle-ci. À propos, celui qui est derrière là, c'est un crack. Je vais lui demander. Je ne comprends pas cet exercice, tu pourrais m'expliquer? Pas étonnant que je lui ai fait la tête dans ma vie d'avant. Du calme, du calme. Il a toujours été du genre orgueilleux et susceptible. Dans sa vie précédente, son petit doigt était infirme. Et il ne me laissait jamais le regarder. Maintenant, je vois qu'il est intact. Qu'est-ce qui avait bien pu lui arriver pour qu'il finisse dans cet état? Pourquoi tu fixes ma main comme ça? Parce que ça me plaît. Et, Zhang Liang, qu'est-ce que tu fabriques? Allez, on va faire un tour en ville. Il paraît qu'un nouveau magasin de cosmétiques vient d'ouvrir dans le quartier. Venez avec moi. Si tu ne viens pas, tu ne viendras jamais. Qu'est-ce qui lui a encore pris? Où est ton père? Quand va-t-il rembourser ce qu'il doit? Je ne sais pas. Toi, tu es un vrai fils de marchand, continuez à frapper. Arrêtez. Ah! Oh, d'où sort cette petite beauté? Ah! Écoutez-moi bien. J'ai appelé la police en arrivant. Dégagez, vite. On se reverra, on a tout le temps. On y va. Shen Yan, tu es blessé. Occupe-toi de tes oignons. Si tu n'es pas capable d'aider, ne t'en mêle pas. Pour qui tu te prends? Tu peux pas faire ça. C'est pourtant moi qui viens de te sauver. Et, attends une minute. Désolé. C'était pas volontaire. Je me trouve justement avoir un baume sur moi, prends-le pour te frictionner. Laisse-moi t'aider. Waouh, maître Cheng. Tu es vraiment digne d'être un crack. Rien que des notes parfaites, en plus. Tu es si pressé, c'est pathétique. Dépêche-toi de partir. Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Qui a dit que je te prenais en pitié? Moi, je suis juste quelqu'un de beau et de bon. J'aide les autres par plaisir, j'interviens avec courage. C'est juste que cette personne, c'était toi, c'est tout. Alors, une fois logé, tu pars? Tiens, ça, tu te rappelleras de le dessiner en rentrant. Et aussi, si ça te gêne vraiment, tu peux m'aider à rattraper mes cours. C'est ce qu'on appelle un échange équitable. Je te rembourserai ton cartable. Rien n'a changé à la maison.
C'est exactement comme dans mes souvenirs. Oh, tu es déjà de retour si tôt? Maman. Oh, tu rentres de bonne heure aujourd'hui. Maman. Qu'est-ce qui lui arrive, à cet enfant? C'est Lynché qui t'a embêté, c'est ça? Je te l'avais bien dit que ce garçon ne valait rien. Non, maman, c'est juste que tu m'as tellement manqué. Mais on s'est vu ce matin même. Dans ma vie précédente, je n'ai jamais su apprécier toutes tes peines. Je n'ai jamais remarqué que tes cheveux avaient blanchi. Tu as des rides. Dans cette vie, maman. Je te protégerai, quoi qu'il arrive. Tu fais encore le bébé à ton âge? Une fille sera toujours le petit trésor de sa mère. J'ai envie de ce que tu cuisines. D'accord, je vais te préparer des nouilles. MHM. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Tu as entendu comme un bruit de porte qui s'ouvre? Non, rien. Dans ma vie précédente, c'était aussi à ce moment-là. L'humidité dans la maison. L'or que maman avait économisé pour moi chaque année. Ses bijoux. Et tout l'argent liquide, tout a été volé. Dans cette vie. Je dois absolument empêcher que cela se produise. Maman, ton frère a une clé de chez nous? Non. Quelqu'un prend des photos. Est-ce que quelqu'un nous épie de l'extérieur? C'est vrai, maman est une femme seule avec un enfant. Et elle possède une fortune colossale. Partout, cela attise les convoitises. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je trouve que garder les bijoux en or à la maison, c'est risqué. Peut-être devriez-vous louer un coffre à la banque. Pour les y déposer. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Eh bien, maman, c'est juste que des camarades de classe ont dit que plusieurs voisins de leur quartier se sont fait cambrioler. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Alors comment se fait-il que je n'en ai pas entendu parler? Oh là là, tu es tellement occupé, tu n'as sûrement pas le temps de t'occuper de ces petits détails. Fais-moi confiance, d'accord? S'il te plaît? D'accord, d'accord. Ma petite boule de douceur commence aussi à se faire du souci. Dans cette vie, je vais éradiquer tous les démons et les fantômes, et changer le destin de maman. C'est pour remplacer ton sac à dos. Si tu n'aimes pas, tu peux en choisir un autre modèle. Pas besoin. Mon ancien sac était déjà usé de toute façon. Alors jette-le. De toute manière, je n'utilise pas de sac à dos pour homme. Certains naissent pour vivre intensément. Tandis que moi, je suis né pour patauger dans la boue. Et pourtant, il n'a pas demandé pourquoi. Je ne venais pas manger. Chengyan était en train de grignoter un pain froid. Je n'avais jamais su qu'il vivait aussi pauvrement. Comment ça se fait que ce soit encore toi? Ce toit est immense. Tu n'es pas le seul à pouvoir y venir. Oui, je fais un régime en ce moment. Regarde, ma mère m'a encore préparé tout ce repas. Je ne pourrai jamais finir ça tout seul. Tu pourrais m'aider à en manger un peu. Xiaoling, pourquoi es-tu toujours dans mes pattes comme ça? Ne crois pas qu'en me jetant quelques restes, j'oublierai ce que tu as fait avant. Tu connais mon nom. D'accord, je sais que tu as une bonne mémoire, l'université, c'est ça?
Alors, tu pourrais me manger, s'il te plaît? Je t'en supplie. Bon, d'accord. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu traînes avec ce pauvre type? Tu n'as pas peur que Ling Che soit jaloux? Ou alors? De quoi pourrait-il bien se soucier? Alors, ajoutons un peu de piquant à sa vie. Ah, c'est donc ça. J'en étais vraiment tout proche. C'est vraiment incroyable. Jeanne Li, qui déteste tant étudier, s'est mise à le faire pour lui. Je ne savais pas que ce résultat avait un tel pouvoir d'attraction. Ah, c'est vrai, tu as pris des photos d'eux, non? Envoie-les à Ling Shen. Qiang Lin s'intéresse vraiment à un autre homme. Est-ce qu'il fait exprès de me provoquer? Il est sûrement encore jaloux. Dès que je ferai le premier pas, il se jettera sur moi comme avant. Alors, de quoi s'agit-il, Anning? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'en veux encore de ne pas t'avoir répondu? J'étais trop pris par mes études, j'ai oublié. Si on allait au cinéma ce soir? Tu vas être fou de joie si je t'invite, c'est sûr. C'était toujours comme ça avant. Il suffisait d'un petit geste de ma part pour que tu mordes à l'hameçon. Qui t'a permis de m'appeler Anna? Et qui a dit que j'irais au cinéma avec toi? Pour qui tu te prends? À l'avenir, tu m'appelleras Jianning. Après tout, nous ne sommes pas encore à ce point. Jianning, il faut savoir s'arrêter à temps. Si tu continues, je vais vraiment me fâcher. D'accord, Anna. Je sais. Tu t'approches des autres juste pour me provoquer. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je t'autorise à continuer de me suivre. Ce Lin Che est vraiment un prétentieux. Comment ai-je pu être aussi aveugle dans ma vie précédente? Pour m'être intéressé à ce genre de personne. Lin Che. Tu t'es fait coincer la tête dans la porte en sortant ce matin. Ou alors tu as oublié ton cerveau. Tu ne comprends pas ce que je dis, c'est ça? Ce que je fais ne te regarde pas. Et ce n'est certainement pas pour toi. Comment oses-tu me parler ainsi, Jeanne Ning? Tu n'as pas peur que je me mette vraiment en colère? Ta colère, qu'est-ce que j'en ai à faire? Dis-moi que tu ne m'aimes pas. Et surtout, ne viens plus me voir. Ne m'adresse plus la parole non plus. Tu le regretteras. À Jianning, personne ne peut dire non à la famille Lin. Jianning, comment peux-tu traiter Lin Che ainsi? Tu as pitié de lui? Alors, ramasse-le et emmène-le avec toi. Tu es volage. Tu changes d'avis comme de chemise. Tu as appris à draguer avec cette petite peste. Tu vas te salir la réputation. Tu es vraiment corrompu. La lâcheté de ta vie précédente ne se reproduira plus dans cette vie. Ceci est ton enfer. Je t'accompagne pour brûler quoi? Quoi toi? Cheng Yan, tu as des cours de soutien après l'école? MMH. Donc la prochaine fois que tu rencontres ce type d'exercice, il suffit d'appliquer la formule, c'est ça? Oui, mais il faut faire attention à quelques variantes de raisonnement. Lesquelles? Toi. Éloigne-toi de moi. Ah. Désolé, hein. Putain, je te laisse sortir avec un autre mec. Et déjà un nouveau chouchou, Non, attends, c'est de l'infidélité, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il me court après depuis 2 ans, j'ai jamais dit oui. Et puis, bon, se rabattre sur un second choix, on peut comprendre. C'est juste que ses goûts sont exécrables. Il n'est pas à la hauteur d'un grand maréchal comme vous, Lin. Regardez-moi cet air de petit merdeux. Dégage. Ce problème. Je m'en vais. C'est moi qui suis nul.
J'ai autre chose à faire. Serais-je contaminé par leur mauvaise influence? C'est étrange. Cette personne me semble vaguement familière. Bonjour, je souhaite signaler un incident à la police. Vous me suivez depuis si longtemps. Le tribunal a déjà émis une ordonnance restrictive à votre encontre. Que venez-vous faire ici? Espèce de fille indigne. Tu as encore raconté des choses à ta mère, c'est ça? Pourquoi il ne me parle plus? Tu n'as pas caché l'argent quelque part? Tu n'auras plus un seul centime. Tu ne mérites pas d'être mon père. Et tu ne mérites pas d'avoir été l'époux de ma mère. C'est moi qui t'ai fait, moi. Comment oses-tu me parler ainsi? Dégage. Je te le dis. Depuis que je suis petit, j'ai toujours pris ton sang pour modèle. Tu n'es absolument pas digne d'être mon père. La décision que ma mère a le plus regrettée, c'est de t'avoir épousé. HMPF, dégage. Je leur dois beaucoup d'argent. S'ils n'ont pas leur argent aujourd'hui, ils vont me tuer. Je sais que tout l'argent de la famille est chez toi. C'est l'argent qui doit sauver ma mère. Et c'est aussi pour mes études universitaires. Et tu veux le prendre pour payer tes dettes? T'as pas un peu d'humanité? Ferme-la. Saisissez-le. Lâchez-moi. Dépêche-toi de parler. Arrêtez. Quelle petite insolente ose se mêler de mes affaires? Xiaoli, vite, pars. Je ne pars pas. Toi, petite. Ne bougez pas, chef. Lâchez-moi. Lâchez-moi, sale gamin. Lâchez-moi, espèce de incohérent. Cette fois, je ne te laisserai pas filer. Lâche-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ah. Lâchez-moi. Je suis innocent. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Alors, c'est son père qui lui a brisé la main. Comme il a dû souffrir. Allons, partons pour l'hôpital. Ne me suis plus. Rentrons, je te raccompagne. Jianning. Tu es une fille exceptionnelle. Je ne suis qu'une loque. Une personne comme moi. Es-tu sûr de vouloir être mon ami? Une personne comme moi. Es-tu sûr de vouloir être mon ami? Anna. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que tu veux faire à ma fille? Non, non, rien, maman, ce n'est pas ce que tu crois. Madame? Désolé. Tu n'es pas blessé? Maman, je vais bien, partez, ne restez pas. Je vais t'apprendre une chose. Il y a des secrets que je ne te révélerai jamais. Une personne aussi méprisable que moi ne mérite pas d'avoir des amis. Ah, tu as même appris à te battre maintenant. C'est sûrement ce garçon qui t'a influencé eux. Maman, non, Shengyan est mon camarade de classe. Il était très bon élève. Il m'aidait même à rattraper mon retard. Tu penses que si je le voyais se faire malmener par les autres, je pouvais ne pas intervenir? Maman, crois-moi. Je ne suis pas devenu un mauvais garçon. Vraiment, je te jure. Tu as donc fini par découvrir les cours de soutien. Maman, je vous le promets, je vais me classer parmi les 30 premiers de ma classe au prochain examen mensuel. Celui qui n'aimait pas étudier se met à travailler. Il y a anguille sous roche. Tu ne serais pas amoureuse de ce garçon, par hasard? Absolument pas. Shen-Yan, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Qui pourrait bien l'aimer? Il est tellement froid.
Alors pourquoi il te donne des cours particuliers? C'est un échange équitable. Oh, maman, fais-moi confiance. Je te promets. Je ne ferai rien de mal. D'accord? Bon, cette fois, on va laisser passer. Tout est vérifié. Ce Shen Nian a été admis en tant que boursier. Il a une autorisation spéciale pour que sa mère tienne un étal, grâce à ses excellents résultats. Son père est en prison. Pour quelle raison? Apparemment pour coups et blessures. Un type issu de la boue, ce genre de choses. Et il ose rivaliser avec le jeune maître Ning. Il ferait mieux d'aller se regarder dans une flaque. Tu as la tête dans le caca ou quoi? Sans argent ni influence, et tu fais le fier? Tu vas voir comment je vais m'amuser. Comment Shen Yan a-t-elle pu être blessée à ce point? Ne vous inquiétez pas, professeur. C'est la main gauche qui est touchée. Ça ne retardera pas mon examen. Il faut vraiment bien te soigner. Tu es un jeune homme prometteur. Toute l'école fonde de grands espoirs sur toi. Tu dois absolument faire honneur à notre établissement. C'est compris, hein? Oh, regardez qui voilà, notre chanteur motivé de l'école. Tu viens de récupérer ton parapluie au bureau? Pousse-toi. Et si je refuse? Tu vas me mordre? Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas nous. Il s'est cogné tout seul. Des balivernes. Regardez l'état de sa main. Comment pourrait-il se cogner contre un mur tout seul? Lynché, c'est forcément toi. Je vais aller le dire au directeur. Je veux que tous les camarades de classe le sachent. Tu n'es qu'un tyran qui abuse de son pouvoir. Tu lui fais confiance, pas à moi. Tu lui fais confiance, pas à moi. Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. Très bien, Jeanne Li. Pour ce misérable, tu veux rompre définitivement avec moi, c'est ça? D'accord. Alors, jouons. Voyons qui aura le dernier mot. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Professeur, il bloque le passage et harcèle les membres. Ils ont même réussi à lui faire mal au bras à nouveau. Professeur, ce n'est pas nous. C'est lui qui s'est blessé tout seul. Espèce de petit vaurien. Vous n'avez plus de limite. Allez courir 2 tours sur le terrain. Réveille-toi un peu. Ce n'est vraiment pas nous qui courons 10 tours. Maître, ayez pitié de nous. Jeanne Ning, emmène Shen Yan à l'infirmerie pour qu'on lui pense ça. Oui, maître. Allez, je n'y vais pas. C'est un ordre du maître. Fais attention, ça va faire mal. Vous autres? Aujourd'hui, je te surveille. Un tour de moins et c'est fichu. Si tu ne le protèges pas correctement, ce doigt est fichu. C'est si grave, docteur? C'est une fracture comminutive. Et puis, tu n'en as pas bien pris soin, n'est-ce pas? Alors c'était ça, dans sa vie précédente, cette distance glaciale qu'il gardait. Est-ce à cause de cette douleur qui me transperce les os? C'est précisément cette attitude insouciante qui a transformé cette blessure en un regret irréversible, n'est-ce pas? Quel grand imbécile! Ce n'est rien. Tant que ma main droite peut encore écrire, ce n'est rien. Qu'est-ce que tu racontes? Shen Yan, écoute-moi bien. Ce n'est pas qu'un simple doigt. C'est ton corps. C'est pour toute ta vie. Je ne te permets pas d'être aussi insouciant. Tu m'entends? C'est ton corps. C'est pour toute ta vie. Je ne te permets pas d'être aussi insouciant. Tu m'entends? Il s'inquiète tellement pour moi. Il a rompu avec Lynché à cause de moi. Il s'est plaint au professeur pour moi. Pourquoi fait-il tout cela? Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment capricieux. Pourquoi veux-tu toujours me surveiller? Te mêler de mes affaires ne te rapportera rien de bon. Parce que nous sommes amis. Je veux toujours être bon envers toi, Tu sais très bien que un peu de sucré et la douleur s'en va. Et puis, ne te fais plus jamais de mal à l'avenir. A-t-il percé mon jeu? Ou me comprends-tu vraiment? Allons, en cours. Plus vite, cours plus vite. Pas question de paresser. Docteur, ma jambe est mordue à en être rompue. Levez-moi ces jambes, allez.
Shen Yan, tu vas me le payer. Je te ferai rembourser cette dette avec les intérêts. Laissez, je m'en occupe. Je vais le boire. Je te préviens d'abord. Laisse, je m'en occupe. Je peux le faire. Non, tu ne peux pas. Tes mains doivent être préservées. Et, tu vas où? Je t'aide. Je vais pisser, moi. Vas-y, vas-y. Votre relation, à tous les deux, et... Ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. L'ambiance entre vous deux en ce moment, est-ce que c'est? C'est quoi? On est juste des camarades de classe ordinaire. Tu pensais que j'allais dire quoi? Rien. Mesui, où est mon élastique à cheveux? Ton élastique? Tu ne le portais pas il y a un instant? Oh non, Mesui. J'ai perdu mon élastique à cheveux. C'était mon cadeau d'anniversaire, ma mère venait de me l'offrir. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille. Mais c'est n'importe quoi. Tu es blessé à la main, comment peux-tu venir travailler? Et si tu te blessais à nouveau, tu tiens à tes mains, oui ou non? Je ne les toucherai pas. Si tu as besoin d'argent, tu n'as qu'à me le dire. Je te prêterai. Jianning, je n'ai pas besoin. Je peux subvenir à mes besoins. Mais ta main est encore blessée. Ne t'inquiète pas. Je ferai attention. Poupée. Quoi? Celui-ci. Ce n'est pas mon élastique à cheveux? Ce n'est pas mon élastique à cheveux? Il est tombé juste à côté de moi ce jour-là. Je n'ai jamais vu que tu en portais d'autres. J'ai pensé qu'il devait être important pour toi. Je lui ai remplacé le cordon par un lacet en cuir. J'ai réparé Shen Yan. Merci. Ce cordon à cheveux est ce que j'ai de plus précieux. À propos, ton anniversaire approche. Que souhaites-tu comme cadeau? Comment sais-tu que c'est mon anniversaire? J'ai oublié. Arrivé en retard à son anniversaire, c'était dans une autre vie. Joyeux anniversaire. Je ne fête jamais mon anniversaire. C'est une cravate que j'ai soigneusement choisie pour toi. Tu ne veux pas l'essayer? J'ai encore des contrats à vérifier. Repose-toi tôt. HMPH, quel hypocrite. Moi. Je l'ai vu par hasard chez le professeur. Je ne fête jamais mon anniversaire. Tu comptes vraiment avaler ça? Le voir, ce gueux, faire des mamours avec sa famille. Appelle les gars. On va lui donner une leçon ce soir. De quoi vous parlez, vous deux? Oh, ce n'est rien. À propos, Maïs, dis-moi, pour offrir un cadeau d'anniversaire à un homme, qu'est-ce qui serait bien? D'habitude, je suis une experte en la matière. Mais Cheng Yan est un cas particulier. Je ne sais vraiment pas. Astérisque soupir astérisque. Pourquoi ne lui offririez-vous pas un jeu de sujet d'examen blanc? Je te remercie vraiment beaucoup, hein. J'ai promis de protéger cette main coûte que coûte.
Pas de bagarre aujourd'hui. Shen Yan, tu étais pourtant si doué, non? N'est-ce pas toi qui as poussé Zhang Ning à aller se plaindre au professeur pour toi? Comment? Maintenant, il se recroqueville dans un coin comme un chien battu. Si le frère J ne te brise pas ses deux mains, je veux bien écrire mon nom à l'envers. Il y a des caméras de surveillance partout ici. Essayez donc de lever la main. Qui sait si ces caméras fonctionnent vraiment? Il essaie de nous bluffer. Il faut absolument lui régler son compte ce soir. Vas-y, essaie donc. Si je porte plainte, chacun d'entre vous aura un casier judiciaire. L'expulsion sera le moindre de vos soucis. Vous risquez même la prison. Lynché, je ne peux pas. Si je suis renvoyé, mes parents vont me tuer. Moi non plus, je ne peux pas. PFFF, quelle bande d'incapables. Bonjour, Lynché. Ton père est actuellement en campagne pour être élu entrepreneur exemplaire. Il est en pleine ascension professionnelle. Si son fils se faisait arrêter pour harcèlement, ce qui lui ferait perdre l'élection, sur qui penses-tu qu'il va se défouler? Arrête-toi. Shen Yan, je te retrouverai, je le jure. Je suis de retour. Viens, dépêchons-nous. Bon anniversaire. Maman, tu sais bien que je ne fête pas mon anniversaire. Tu n'as pas besoin de dépenser autant pour ces plats. C'est de ma faute, je ne sers à rien. Je te demande pardon. Mon anniversaire, c'est le jour de ta souffrance. Alors c'est toi le plus important. Sois tranquille. Je vais absolument économiser assez pour te guérir. Allez, mange maintenant. Et toi, mets ton masque. Mange plus de viande. Je suis en bas de chez toi. Maman, je descends un instant. Ton cadeau d'anniversaire. Je t'ai dit que je ne fêtais pas mon anniversaire. L'intention, je l'apprécie. Reprends-le. Tu n'es pas curieux de savoir ce que c'est? Alors va le jeter. De toute façon, je ne peux pas le rendre. Il est tard, je te raccompagne. D'accord. Merci pour ton cadeau. Je n'avais jamais remarqué avant que le profil d'un garçon de 17 ans pouvait être si anguleux. Ses yeux, toujours si froids, étaient d'une profondeur à y cacher des étoiles. Ce n'était plus le PDG Cheng sombre et renfermé de ma vie précédente. C'était un jeune homme qui rayonnait. MMH. Dis donc, Cheng Yan. J'ai entendu le professeur dire que tu vas aller en ville dans quelques jours pour participer au concours de physique. C'est vrai? MMH. Tu vas faire un stage de préparation, c'est ça? Donc tu ne pourras plus venir en cours dans quelques jours. C'est juste un test de couleur. Pas besoin de stage intensif. Impressionnant, digne d'une première de classe. Et, Shen Yan, attends-moi une seconde. Il ne reste qu'une minute avant minuit. Dépêche-toi de faire un vœu pour moi. Il ne reste qu'une minute avant minuit. Dépêche-toi de faire un vœu. Que je progresse sans encombre. Et si possible, que l'on m'offre une place. Dépêche-toi de faire un vœu. Je souhaite que la jeune personne devant moi soit éternellement heureuse. Joyeux anniversaire. Alors, c'était sucré, très sucré. Mon choix est forcément le plus doux.
Toute persévérance mérite d'être traitée avec douceur. Ta main gauche aussi. Prends bien soin de lui, d'accord? Je te souhaite un prompt rétablissement. Ton gardien de la main gauche te salue. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si abattu ces derniers jours. Ah, c'est donc parce que quelqu'un est absent. Ton cœur s'est envolé avec lui. Absurdité. Shen Yan est de retour. Il revient de la ville, il a remporté la première place. Vraiment? Où est-il? Shen Yan est de retour. Il revient de la ville, il a remporté la première place. On dit que la prime à elle seule s'élève à 10 000. Vraiment? Où ça? Où ça? Tu n'as pas vu la tête du proviseur. Tout à l'heure, quand Shen Yan recevait les félicitations au bureau, le proviseur lui a proposé de prendre quelques jours de repos. Mais lui, il a carrément refusé, la tête haute, disant que ce n'était pas nécessaire. Les études avant tout. Regardez un peu cette détermination, cette force de volonté. On ne trouverait pas son pareil dans toute l'école. Je savais qu'il y arriverait. Ce Cheng Yan, qui a fini seul dans sa vie précédente, commence enfin à briller dans cette vie-ci. Shen Yan, te voilà de retour. Les cours sont finis, que fais-tu encore ici? Je viens de l'apprendre par les professeurs. Félicitations pour ta victoire. Ce n'est qu'au niveau municipal. Il y a ensuite les concours provinciaux et nationaux. Tu es si doué, tu peux y arriver. Ça suffit. C'est ce que je viens de trouver pour toi. En ville. Pour vous, ça peut servir de veilleuse. Un objet artisanal à quelques centaines, il ne va pas prendre feu. Merci, Cheng Yan. Shen Yan est vraiment attentionné, je suis tellement jalouse. Pourquoi n'y a-t-il qu'un seul chef de classe? En tant que chef de classe, tes résultats sont encore moins bons que les miens. Si ça continue comme ça, le mois prochain, on votera pour te remplacer. C'est pourquoi tu ferais mieux de te concentrer sur tes études. Arrête de penser à des choses futiles. Aujourd'hui, tu seras responsable de passer la serpillière. C'est magnifique, j'adore. Merci pour ta main. Je savais qu'on pouvait changer les choses. Ces 10 000 yuans économisés à la maison suffiront pour acheter les médicaments importés de ma mère. Et, mon frère, t'as de l'argent maintenant? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dettes à rembourser. Les dettes de ton père, c'est à toi de les payer. En quoi ces dettes me concernent-elles? Tu préfères la manière forte? Ce n'est qu'un acompte. Le mois prochain, je reviendrai chercher le reste. Tu oses encore faire le fier? Le service vous convient-il? Shen Yan, tu voulais me défier, c'est ça? Je t'ai attiré par mes propres compétences. Tu n'es même pas digne de te mesurer à moi. Votre famille l'un a juste plus de pouvoir. Je ne suis qu'un obstacle sur ton chemin. Écoute-moi bien. Lin Tché, un jour, je te dépasserai. Shen Yan. Un rustre comme toi n'est même pas digne de toucher Qiang Ming. Je te préviens. Quelles que soient tes sales intentions. Range-les tout de suite, ne me force pas à. Stop. Maman, je suis de retour. Oh là là, tu t'es blessé? Qui t'a fait ça? Non,
c'est juste une chute accidentelle. Ah, il faut faire plus attention. Je vais vous aider. Oui, d'accord, d'accord. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Laissez-le recouvrer la dette. C'est tout à fait légitime. Rassurez-vous, mon plan ne fait que commencer. Ah! Shen Yan, je t'ai envoyé un message hier soir. Pourquoi tu ne me réponds pas? Tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu fais? Je te pose une question, montre-moi un peu. Tu arrives à comprendre ce que tu lis? Cheng Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je veux juste étudier sérieusement. Fais comme tu veux. Allons manger sur le toit. Vas-y seul. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je te dérange à ce point? Non, rien. Je veux juste étudier sérieusement. Tu me manques. Reste loin de moi. C'est pour ton bien. Alors mange si tu veux, comme tu veux. Désolé, Jianning. Lin-Che a déjà des vues sur moi. Je ne veux pas t'impliquer dans mes ennuis. La seule solution est que tu me détestes. Ce qui est vraiment bon pour toi, c'est que tu restes loin de moi. Ah. Espèce de sale type, de mauvais garçon. Tantôt chaleureux, tantôt distant. Pour qui tu te prends? Il m'a offert un cadeau hier, pourtant. Aujourd'hui, il fait comme s'il ne me connaissait pas. C'est vraiment dégoûtant. Comme si j'avais besoin de lui. Shen Yan. Est-ce que tu n'as jamais eu de sentiments pour moi? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Anning, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Ce que ta grand-mère m'avait laissé, l'or et les bijoux que j'avais mis de côté pour toi. Tout a été volé. Pourquoi cela s'est-il quand même produit? Pourquoi cela s'est-il quand même produit? Mais c'était ta dot que je te réservais. Toi. Espèce de petite maligne. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il est déjà si tard. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Et où étais-tu quand l'or a disparu? Toi. Tu es en train de me soupçonner. Sœur, regarde ta fille. Anning, ne dis pas n'importe quoi. Quand l'objet a disparu, tu étais encore en train de faire la fête avec moi à l'extérieur. Maman, quelqu'un d'autre aurait pu s'en charger. Pour te créer un alibi. Tu dis n'importe quoi. C'est ma propre sœur. Tu crois que je pourrais faire une chose pareille? Petite, il ne faut pas raconter de bêtises. Il faut des preuves pour toute accusation. Si on agit trop vite, on risque de l'alerter. Cela ne ferait que le rendre plus méfiant. Puisqu'elle a réussi à tromper tout le monde dans sa vie précédente. Cette fois, je dois absolument attraper Yel la main dans le sac. Ce petit escroc a le regard plutôt perçant. Comment se fait-il que ce ne soit plus comme quand on était enfant? Désolé, mon oncle. J'ai été un peu trop pressé. C'était juste une parole en l'air. Tu regardes trop de séries? Je n'en veux pas spécialement à mon oncle. Je vous ouvre mon cœur, et vous? Vous me soupçonnez quand même? À quoi bon continuer alors? Je rentre chez moi demain. Ah, Anning n'est encore qu'un enfant. L'AOR, ne t'en prends pas à lui. Ça me brise le cœur, grande sœur. Anning. Dis-moi toi-même. Est-ce que ton oncle n'a pas été bon avec toi? Que veux-tu manger? Ton oncle t'achètera tout ce que tu veux. Je ne pensais pas que tu étais un tel ingrat.
l'innocence se prouve d'elle-même. Pourquoi t'énerves-tu autant? Hanning, arrête un peu. Ça suffit, le second. Bon, à propos des travaux de la nouvelle usine. Tu as toujours voulu t'en occuper, non? Je te confie donc ce projet. Considérez ça comme des excuses de la part d'Anna. Maman, ce projet est bien trop risqué. Tu ne peux pas le lui confier. D'accord, grande sœur, c'est uniquement par respect pour toi que je le fais. Ce projet de nouvelle usine, c'est un vrai morceau de choix. Si on l'obtient, même en ne prenant qu'une petite part du gâteau, on pourra vivre confortablement le restant de nos jours. Grande sœur, je t'en prie. Avec un QI pareil, c'est normal que ton argent devienne le mien. Jilijin, tu montres enfin ton vrai visage de renard. Puisque tu le veux, je te le laisse prendre. Mais cette fois, je vais te faire mordre la poussière. Bon. Monte faire tes devoirs, maman. Vas-y. Me défier, petite? Tu n'es pas encore à la hauteur. Ce n'est pas à toi de parler ici. Après tous ces efforts, la maison a quand même été cambriolée. Est-ce que l'avenir est vraiment immuable? Pourquoi a-t-il l'air si soucieux? Devrais-je lui demander? Non, mieux vaut ne pas l'importuner davantage. Mes chers élèves, pour faciliter votre apprentissage, cette semaine, nous allons organiser une activité d'étude sur le terrain. Tout le monde doit apporter sa tente et ses provisions. Nous partons samedi. Yang Xu a des difficultés. L'ancien membre a été piégé par Li Rui lors de cette session d'études et a reçu un grave blâme. On s'en fiche des canaux de la mort, il y a toujours une issue. Tu t'es disputé avec Cheng Lian? Qui se dispute avec lui? Alors pourquoi vous êtes si bizarre ces derniers temps? On ne vous voit plus vraiment parler. Où est-ce qu'il va tout seul comme ça? Mais oui, je te laisse pour le moment. Tout est prêt maintenant. Qu'il ne puisse pas mettre un pied dehors. Et qu'il oublie même de passer l'examen. Y a quelqu'un? À l'aide. 3030. Ah. Allons voir. Que se passe-t-il? Il était là il y a un instant, non? C'est bizarre, où est-il? Ah, jeune maître Lin. Zanling, Zanling. Non, ce n'est pas une chaussure que je vous ai appris à enfiler aujourd'hui. À l'aide. À l'aide. Que quelqu'un me sauve. Je vais le rendre raide comme un piquet. Shen Yan, ce type, ose me blesser? Il a un sérieux problème avec la vie. Que faire maintenant? Dépêche-toi de m'aider. C'est étrange. J'ai pourtant bien vu qu'ils étaient montés par ici. C'est fichu. Par ou redescendre? Vous deux, comment êtes-vous dans cet état? Taisez-vous. Maudit Shen Yan. Quel individu retors.
On va continuer à jouer à cache-cache aujourd'hui, tranquillement. Tout le monde, vérifiez que le compte est bon, s'il vous plaît. Professeur, Zhang Ning n'est pas là. Quoi? Je crois l'avoir vu partir vers la montagne. Je vais le chercher. Feng Y, ne t'éloigne pas comme ça. Reviens vite. Zhan Ling. Zhan Ling. Ça va? Qu'est-ce que j'aurais? T'es bête ou quoi? Pourquoi tu t'es enfui tout seul? Viens, je te raccompagne. Xian Xian. J'ai les jambes engourdies. Prends un parapluie, je te porte sur mon dos. Shen Yan, j'avais tellement peur tout à l'heure. Heureusement que tu es venu. Merci. Ne prends plus de risques pour moi à l'avenir. Comment as-tu pu en arriver là? Je suppose que c'est ce que tu appelles ne pas dépendre de mon projet. Va te changer, Allons, allons nous changer. Ne poussez pas les choses trop loin. Allez. Salaud. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu saignes autant? Shen Yan. Comment est-ce possible? Ce n'est pas nous. Nous sommes victimes d'une injustice. C'est Shen Yan qui a glissé tout seul. Il essaie de nous piéger. Est-ce que cette blessure peut être truquée? Ah, vous allez voir ce que c'est que les sanctions. Allons à l'hôpital. Ils vont vraiment trop loin. Même si son père est le directeur de l'école. Cette fois, il ne faut absolument pas laisser passer ça. Zhan Li, je te confie la suite ici, d'accord? Vraiment, ça va. Ce n'est qu'une petite blessure. Ne pleure pas. Cheng Tian. Je pensais avoir fait tous les efforts possibles pour changer. Je ne m'attendais pas à ce que les choses soient toujours aussi chaotiques. Tu as tant souffert. Battu sur la montagne. L'humidité chez moi. Mon oncle a quand même obtenu le contrat des pièces de l'usine. Rien n'a changé. Tu me manques. Tu as très bien fait. Avant. Je n'ai jamais pensé que nos chemins se croiseraient. Mais maintenant, nous sommes amis. Alors pourquoi m'ignoriez-vous délibérément ces derniers jours? C'est que vous ne vouliez pas être mon ami. Alors pourquoi m'ignoriez-vous délibérément ces derniers jours? C'est que vous ne vouliez pas être mon ami. J'ai eu tort. Le grand festin hautain de ma vie passée. S'inclinerait-il volontairement pour présenter ses excuses? Que as-tu dit? C'est moi qui n'aurais pas dû t'ignorer. C'est moi qui t'ai inquiété. Ça ne se reproduira plus. Alors promets-moi. Que tu ne m'ignoreras plus sans raison à l'avenir. Je te le promets. Grand frère. J'ai entendu dire que Lirui et 7 autres élèves ont tous les deux été emmenés par la police. Mais, figurez-vous, Lirui insiste pour affirmer que toutes les blessures sur son corps, il se les est infligées lui-même. Qui serait assez stupide pour se frapper aussi sauvagement? C'est ça. J'ai aussi entendu qu'à l'origine, l'école, tenant compte de l'influence de la famille Li, celui qui voulait régler ça à l'amiable,
Mais la police a trouvé sur leur portable ce genre de vidéo. Concentre-toi sur tes exercices. Mais ils disent qu'ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Il faut juste qu'on se concentre sur nos études. Je suis quand même inquiet. De quoi as-tu peur? Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même d'abord. Les examens de fin de semestre approchent, après tout. Maizui, oui? Qui a-t-il, Maizui? Je sais que tu es un bon ami de Jianning. Il y a une chose dont j'aimerais te charger. Tu parles de l'affaire Lirui? Ça va certainement générer beaucoup de rumeurs. Je crains que cela ne l'affecte. J'espère que vous pourrez m'aider. Mais quel rapport avec Jianning? D'accord, si c'est pour le bien de Jianning, je le ferai. C'est un peu un effort mutuel, non? J'ai entendu dire que la mère de Lirui est cadre chez le groupe Lin. Il dégage une aura de 8 mètres, non? J'ai entendu dire que Lirui et Shen Yan ne font que négocier au bureau. Ils doivent être venus pour parler d'argent. Maman, tu es là. Mon enfant, ta tante est venue pour s'excuser. Nous, ses parents, avons trop gâté Lirui. Ne fais surtout pas attention à ces bêtises. Les frais d'hôpital sont déjà réglés. Pour les frais de convalescence et le préjudice moral, donnez-moi un chiffre. Je ne discuterai pas le prix. Je sais que votre situation familiale est difficile. Rassurez-vous, si vous retirez votre plainte. Combien voulez-vous? Quelles conditions exigez-vous? Dites-le-moi. HMPH. Toi, un étudiant fauché. Tu n'as jamais vu autant d'argent de ta vie. Tu dois être complètement éberlué de joie. Tu veux que je retire ma plainte. Mais alors, ça deviendrait juste une bagarre entre nous. Et je perdrais mon éligibilité pour le concours. Tu as vraiment bien calculé ton coût. Ce n'est qu'un concours, après tout. Ce n'est rien. Mais si tu avais cet argent, tu éviterais 10 ans de galère, mon gars. Il faut voir plus loin. Je peux gagner mon argent moi-même. Un argent propre, gagné en toute honnêteté. C'est celui-là que je dépenserai avec plaisir. Ton argent est sale. Je l'interdis. Tu veux vraiment te mettre notre famille à dos? J'ai une autre condition, Je l'avais bien dit, la plèbe reste plèbe. Dès qu'elle voit une main tendue, elle s'accroche pour sucer le sang. Premièrement, je veux que Lirui quitte le groupe. À l'avenir, je ne veux plus le voir au lycée expérimental. Deuxièmement, je le sais. Lirui a publié ses vidéos floutées en ligne. Peu importe la méthode que tu emploies, tu dois supprimer ces vidéos et les commentaires, jusqu'à la dernière trace. Troisièmement, les avis affichés à l'école et au poste de police. Je ne tolère pas la mention du nom Zhang Li. Si cette affaire venait à l'impliquer, je me réserve le droit de porter plainte. D'accord. Nous acceptons. Avez-vous vu la déclaration de l'école? L'établissement a classé l'incident comme une rixe mutuelle. Pourtant, Shen Yan est si gravement blessé. Lirui s'en tire juste avec une exclusion. Et, dis donc, ta famille a vraiment du poids. C'est toujours la même chose dans les médias. Se présenter comme la victime. Pour ensuite extorquer sans pitié. Au fond, c'est juste une question d'argent. Et, c'est vrai, ça. Ferme-la, toi. De quel droit tu juges les autres? Comment oses-tu me parler ainsi? Si tu oses encore m'accuser et me punir dans mon dos, je vais me plaindre au professeur. J'irai même jusqu'au directeur. On verra bien qui a raison. Et si vous osez encore calomnier Cheng Yan, colporter des ragots derrière son dos, je ne laisserai rien passer. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Cheng Yan? Pourquoi l'école a-t-elle annoncé que c'était un accident? Est-ce que la famille t'a contacté? Ils t'ont menacé, c'est ça? Non, alors qu'est-ce qui s'est passé, en réalité? Ils voulaient régler ça en privé, et j'avais justement besoin d'argent. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu m'en parler. Je te prête toutes mes économies de Nouvel An.
Tu ne peux pas jouer avec ton avenir comme ça. Shen Yan, félicitations pour ta victoire au championnat du monde. La prochaine étape, c'est le tournoi provincial. Une fois champion provincial, tu auras une place garantie. À l'université. S'il te plaît, Shen Yan, c'est génial. Tu te rends compte? Pour cette misère? Tu as perdu ta place garantie à l'université. Tu te rends compte? Pour cette misère? Tu as perdu ta place garantie à l'université. Viens. On va tout de suite au bureau du directeur pour t'expliquer. Si je pouvais échanger ma place garantie contre ton honneur, ça valait le coup pour que tu ne sois pas dérangé. Coach? Tu me fais confiance? Je t'ai toujours fait confiance, du début à la fin. Même sans ces allers-retours, je pourrais quand même, grâce à mes propres efforts, réussir le concours d'entrée à l'université. Mais c'est juste que je trouve ça tellement injuste pour toi. Tu ne sais pas ce que tes camarades disent de toi dans ton dos. Je ne me plains pas. Tant que je peux protéger le bonheur de quelqu'un, tant que je peux te voir sourire sans souci chaque jour. Même si je dois sombrer dans les abîmes, j'en suis heureux. Bien, je te crois. Tu vas faire sensation, c'est certain. Changer la perception que tout le monde a de toi. Shenji, Janning, vous deux salauds. Ne croyez pas que c'est fini. Tant que je, Lin-Che, serai encore là, je ne vous laisserai pas en paix. J'ai fait quelque chose de risqué aujourd'hui. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Et je ne le lui dirai jamais. Je souhaite juste qu'il reste toujours aussi heureux. Et qu'il vive une vie joyeuse. Que le ciel le bénisse. Que le ciel le bénisse. Tu as si peu confiance en toi? Peut-être que tu as progressé. Tu as tant confiance en moi? Bien sûr que oui. 20. 27 bombes. Non, ne t'approche pas. Un examen ne prouve rien, tu sais. Pourquoi? J'ai travaillé si dur, et pourtant j'ai encore raté. Shen Yan. Je ne suis vraiment pas fait pour les études, si? Je suis juste un bon à rien. Son esprit n'est absolument pas tourné vers l'étude. Xiao Wang. C'est juste que je suis étourdi. La tête n'a vraiment pas le déclic pour apprendre. Camarade de classe, tu t'es trompé, cette copie d'examen est la mienne. Celle-ci est la tienne. Tu as eu 98 sur 100. Est-ce que j'ai des hallucinations? 98, c'est génial. Shen Yan. Je n'ai pas échoué. Tu sais. C'est la première fois que j'ai une note aussi haute. Merci, Shen Yan. Grâce à tes cours de rattrapage. Tiens, prends ça. Et ça aussi, et ça. Prends tout, c'est pour toi. Pour ce contrôle mensuel, chers élèves, vos résultats se sont nettement améliorés. En particulier Zhang Lin. Votre progression est remarquable. C'est mérité. Dans notre classe, il y a un autre élève, dont les résultats sont une véritable révélation. Il a ravi la première place du classement général, habituellement occupé par l'un. Cet élève, c'est Cheng Yan. Je savais depuis longtemps qu'il en était capable. Ah, ma fille a vraiment fait des progrès. Tu as obtenu de si bonnes notes. Maman est vraiment trop contente. Alors, dis-moi, quel cadeau veux-tu? Maman te l'achètera, quoi que ce soit. Je ne veux aucun cadeau. Je veux juste que tu sois heureuse comme ça pour toujours. Ah,
ma fille a vraiment grandi. Elle commence à s'inquiéter pour sa maman. Mère, cette fois, je deviendrai bien plus fort. Je resterai fermement à tes côtés pour te protéger. Je ne laisserai personne te faire du mal. Je ne permettrai pas que la tragédie se répète. Je vous suis infiniment reconnaissant. Votre humble serviteur suivra toujours le président J. Je vide mon verre en premier pour vous saluer. Prenez bien soin du président J. Venez au bureau dans 2 jours pour signer le contrat. N'oubliez pas la commission. Oui, oui, bien sûr, monsieur J, ne vous inquiétez pas. Conduisez prudemment. Mademoiselle, j'ai tout arrangé, amusez-vous bien. Vite, chauffeur, suivez la voiture devant nous. Carré. Couleur. K. Quinte flush royale. Putain, encore perdu. P d'abord. À crédit? Tu déconnes. La règle à cette table, c'est d'aider un pote dans la merde, pas un fauché chronique. Allez, sors le fric. Tu crois que j'ai pas de thunes, moi? Ce ne serait pas le lingot d'or perdu par maman? Hein? Qui prend des photos? Rattrapez-le. Vite, poursuivez-le. Cours. Pourquoi t'arrêtes de courir? Oh, il reste la petite écolo. Mais elle est plutôt mignonne, hein? Viens t'amuser avec nous, petite. On te laissera partir si tu t'amuses avec nous. Laissez-moi sortir. Sinon, j'appelle la police. Tu cherches la mort, petite peste? Au secours. À l'aide. Au secours, hein? Ah, au secours. Ah, écoutez-moi bien. Ce que vous faites est illégal. C'est passible de prison. La prison? Pour moi, c'est comme des vacances. Qu'est-ce que tu viens de prendre en photo? Je n'ai rien pris du tout. Si tu n'obéis pas, tu vas être puni. À l'attaque. Qui est là? Qui peut les arrêter? Ils se sont enfuis par là-bas, vite. Il faut absolument les retrouver aujourd'hui. Poursuivez. Ils sont partis, non? Oui, attendons encore un peu. Oh, où est-il allé? Bon, retournons d'abord. Shen Yan, ça va maintenant? Il ne devrait plus revenir. Quelle frayeur! Maintenant, explique-moi. Pourquoi es-tu apparu ici? Ce visage, cette présence. C'est tellement similaire à celui de ma vie précédente. Shen Yan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te rends compte du danger qu'il y avait tout à l'heure? Si ce n'était grâce à mon visage qui va mieux. Ce n'était pas intentionnel. C'est exactement ce qui s'est passé. Je voulais juste obtenir la preuve de son vol. Mais je n'aurais jamais imaginé m'attirer les foudres du casino. Une grosse leçon tirée d'une petite bêtise. À l'avenir, pourrais-tu éviter de te lancer dans des choses aussi dangereuses? Non, je dois absolument obtenir des preuves. Sinon, tout le patrimoine que ma mère a patiemment bâti toute sa vie
sera dilapidé par cet oncle vampire. Je vais t'aider. Que as-tu dit? J'ai dit que je vais t'aider à trouver des preuves. En résumé. Ta sécurité personnelle passe avant tout. Merci, membre. Entre amis. Pas besoin de remercier. Bouche ouverte, Avec ces preuves-là. On ne peut absolument pas l'envoyer en prison. Ça montre juste qu'il est d'une moralité douteuse. Mais ça ne prouve rien d'autre. En d'autres termes. Il avait un alibi au moment du vol. C'est quelqu'un d'autre qui a volé. Ce qui veut dire que cette personne est son complice. Mais ce complice a sûrement déjà pris son bénéfice et s'est enfui. Qu'il s'enfuit, ce n'est pas grave. Quoi? Tu as une bonne idée? Mon pote, j'ai gardé tes preuves. Si tu ne veux pas que l'affaire soit révélée, donne-moi la moitié de l'or en échange. Je te promets de ne plus jamais te chercher. Je t'attends à l'usine abandonnée. D'accord. Putain, tu cherches la mort? C'est quoi ton jeu à te cacher comme ça, bordel? J'ai apporté l'or. Si t'as du cran, sors le prendre. Pose l'or sur la table et ouvre-le. Je vais vérifier si c'est vrai. Tu vois? J'ai apporté de l'or, bon sang, c'est du vrai. Sors donc. On fait quoi, on sort? D'accord. C'est donc vous deux, petits malins, qui manigancez. Mon oncle, il est encore temps de te racheter. Il est encore temps d'admettre tes torts. J'ai roulé ma bosse toute ma vie. Pour finir par me faire avoir par une petite morveuse comme toi. Éloigne-toi de lui. Nous avons filmé tous tes faits et gestes. La police est déjà prévenue. Pars, toi d'abord. Je ne pars pas, je ne t'abandonnerai pas. Personne ne partira d'ici aujourd'hui. Personne ne partira d'ici aujourd'hui. Tu as volé les affaires de ta propre sœur, tu l'as trahi. Et maintenant tu veux me tuer? Tu n'as pas honte en pensant à notre mère? C'est ta faute? Il fallait que tu te mettes sur mon chemin. Tu t'es associé à cette crapule pour me piéger. Je suis ton oncle, alors quoi si je dépense un peu de ton argent? Elle est ma sœur, elle doit subvenir à mes besoins. Tu n'es qu'un salaud qui suce le sang de ta propre sœur. Tu n'es pas humain. Aujourd'hui, je vais être éhonté. Et alors? Je vous tuerai tous les deux. Personne ne pourra m'en accuser. Ah, mais où cours-tu donc?
C'est vrai, maman. Oncle est actuellement au poste de police. Laurie est aussi. Les policiers ont dit qu'ils le rendraient une fois l'enquête terminée. Maman s'inquiète pour toi. Tu vas bien? Maman, ne sois pas triste, s'il te plaît. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est que grand-mère va certainement appeler. Elle va te supplier de laisser tomber l'affaire contre ton frère. Hors de question. Après les saloperies qu'il a faites, il doit en payer le prix. Mais cette usine est déjà à moitié construite. Que faire? On rase tout et on reconstruit. Peu importe si ça coûte plus cher. La sécurité, c'est le plus important. Génial. Maman, je t'aime. La nouvelle usine ne s'effondrera pas. Et le destin de maman changera aussi par la suite. Donc, si Cheng Yan et moi réussissons le Gaokao, ce futur-là n'arrivera pas. Tu es de si bonne humeur. Tu as gagné à la loterie? Alors pourquoi es-tu si content? Parce qu'il y a un examen. Tu n'as pas toujours eu une peur bleue des examens? Le mois d'aujourd'hui est métamorphosé. Redoutablement fort. Ah, c'est surtout grâce à l'excellent enseignement du professeur. Si tu n'arrives pas à te classer dans les 30 premiers de la classe, tu devras recopier 6 poèmes entiers. Tu es vraiment sans pitié. Excusez-moi, laissez-moi passer. Waouh! Le membre est encore premier de toute l'école. C'est incroyable. Et moi, où est-ce que je me situe? Et, ça, j'ai vu, et... Je me suis rapproché du top 30 de la classe. Et, moi aussi, je suis entré dans le top 20 de la classe. Yuan, j'ai fait partie des 30 premiers de la classe, et ma récompense? Quelle récompense? Tu avais dit qu'il y aurait une punition si je n'y arrivais pas. Donc, si j'y arrive, il y a forcément une récompense. Je ne l'ai pas encore acheté. Je te le donne dans quelques jours. Je plaisante, c'était une blague. C'est un cadeau pour toi. Ma mère l'a rapporté de l'étranger. C'est un cadeau pour toi. Ma mère l'a rapporté de l'étranger. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Un stylo, c'est fait pour écrire. Garde-le. Mais ce stylo coûte très cher. Plusieurs milliers. Ça, c'est une princesse. Elle ne lésine pas sur les moyens. Du coup, on dirait un gigolo entretenu. Moi, je n'oserais jamais l'accepter. Certaines personnes ont vraiment une peau dure. Taisez-vous, les commères sont moins bavardes que vous. Si vous y tenez tant, allez donc être premier de la classe. Si vous en êtes incapable, taisez-vous. Si je vous entends encore cancaner dans mon dos, je ne ferai pas de quartier. Allons, Jeanne Ming, ne perds pas ton temps avec eux. Désolé, je n'ai pas été assez prévenant. Tu ne me défends pas? Mais ce n'est pas grave. Je me fiche de ce que les autres disent. La seule chose qui compte, c'est ton avis. Pourquoi tu es si rouge? Tu aurais de la fièvre? Pas du tout. C'est de ta faute. C'est parce que tu aimes tant boire de l'eau glacée que tu attrapes plus facilement froid. Comment sais-tu que j'aime boire de l'eau glacée? Mon chéri, on dirait une habitude de sa vie antérieure. Zut, on dirait une habitude de sa vie antérieure. Ah. Ah, vous les garçons, vous n'aimez pas tous boire de l'eau glacée? Ah. Je pensais que tu avais le don de prédire l'avenir. Après tout, l'autre jour, tu t'inquiétais déjà pour quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Comment est-ce possible? Je serais une sorcière, alors? Je trouve aussi que c'est impossible. Mais j'ai toujours cette impression que nous nous connaissions déjà dans une vie antérieure. Ce type est trop malin, je vous jure. Je me souviens que j'avais une proposition. J'aimerais vous la soumettre.
Il commence enfin à être populaire. Mais pourquoi cela ne me réjouit-il pas? Alors, les affaires sont-elles réglées, jeune maître? Cela implique des procédures. C'est un peu compliqué. Peu importe les moyens que vous employez. Vous devez absolument me le sortir de là. Shen Yan. Ne crois pas qu'en me volant la première place du classement, tu pourras renverser la vapeur. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour te faire retomber dans la boue. N'espère même pas t'approcher du général. Pour toi, c'est pourrir sur place, c'est tout. Ah. Cheng Yan, voici ton salaire pour ce mois, prends-le. Merci, patron. Continue comme ça, même si ta carrure laisse à désirer. Enfin, je vais pouvoir acheter des médicaments importés pour maman. Ta mère souffre d'une maladie chronique. Ce médicament est le plus efficace. Il faut suivre le traitement jusqu'au bout pour guérir. D'accord, nous allons absolument bien vous soigner. Non, non, non. Cette seule boîte coûte déjà 5000. C'est si cher, en fait je n'ai pas vraiment de... Ne t'inquiète pas. J'ai économisé suffisamment d'argent. Mais maman, tant que tu vas bien. Ton fils peut étudier l'esprit tranquille. C'est ta petite amie, le beau gosse? Non, lequel vous intéresse? Pouvez-vous me montrer ce collier, s'il vous plaît? Vous avez bon goût. C'est notre nouveau modèle, 1800 € pièce. Ouf, heureusement qu'il me reste 2000 €. Parfait, veuillez me l'emballer, s'il vous plaît. D'accord. Zhang Ning, félicitations pour ta réussite en première. J'ai beaucoup réfléchi pendant ce temps. Nous pourrions-nous repartir à zéro? J'ai beaucoup réfléchi pendant ce temps. Nous pourrions-nous repartir à zéro? Qu'avez-vous dit? J'ai longuement réfléchi pendant cette période. Je reconnais que j'ai eu tort par le passé. Je te présente mes excuses. Sachant que tu aimes les fleurs, je t'ai spécialement acheté 99 roses. Peux-tu m'accepter? Désolé. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Et je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. À vous de vous justifier. Zhang Ning, réfléchis bien. Tu sais quelle est la position des accréditations commerciales de la famille Lin? Tu n'en as pas une petite idée? Les affaires de ta mère sont à un moment crucial. Avec le soutien de ma famille, les Lin, elle pourrait gagner 10 ans d'efforts. Notre union serait une alliance parfaite. Une alliance de force. C'est bien plus précieux que certains pauvres types. Toutes les relations ne se mesurent pas à leur valeur. Se servir mutuellement, c'est encore plus méprisable à mes yeux. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit? Shen Yan, quels sont tes projets pour les vacances d'été? Travailler, et à part ça? J'aidais ma mère à tenir son étal. À part tenir l'étal. Tu ne veux vraiment rien savoir d'autre? Et... Attends un peu. C'est un cadeau que je t'offre. Attends. C'est un cadeau que je t'offre. Il y a vraiment un cadeau? Je plaisantais. Je ne le voulais pas tant que ça, de toute façon. L'emballage a l'air cher. Tu devrais le rapporter. Pas du tout, je l'ai eu en solde. C'est vraiment impossible de le rendre. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi m'offres-tu des étoiles? Elles sont belles, car c'est toi qui illumines mon ciel étoilé. C'est vrai, elles sont magnifiques. Laisse-moi t'aider. Shen Yan, merci. Je les adore. Tant que ça te plaît. Cheng Yan, je vais aussi intégrer un stage de formation cet été. Nous risquons de ne pas pouvoir nous voir pendant un certain temps. Je sais que ton objectif est l'université de Jinhua. Je sais aussi qu'avec mes capacités actuelles, il me reste un chemin à parcourir pour entrer à l'université de Jinhua. Mais je vais m'y mettre à fond. Shen Yan, tu veux bien essayer d'intégrer l'université de Jinhua avec moi?
Ça fait longtemps, camarade Shen Yan. Ça fait longtemps, en effet. Camarade Zhang Lin. Comment se passent tes révisions? Pourquoi, tu veux m'interroger? J'étais prêt. À nous deux. Waouh. Parfait. Le premier de la classe reste le premier. Je suis encore loin de ce niveau. Tu t'en sors déjà très bien. Laisse-moi t'expliquer ces erreurs. L'examen est dans une semaine. Tu stresses? Pas du tout. Tu es nerveux? Moi, je ne suis pas nerveux. Comment pourrais-je être nerveux? Et, tu progresses vite. Je crois que tu peux y arriver. Ces prochains jours, détends ton esprit. Écoute de la musique douce, ou pense à des choses joyeuses. Comme tu veux. Toi aussi. Pas très prudent, dis donc. Bon, je te pardonne. Bon, fais attention la prochaine fois. Mon fils, je t'ai enfin retrouvé. Comment se fait-il que tu sois sorti plus tôt? Je me suis bien comporté. Alors la peine a été réduite. Fiston, ton père a compris son erreur. Je me suis repenti maintenant. Toi et ta mère, vous voulez bien me reprendre? Je n'ai vraiment nulle part où aller, vous? Vous avez déménagé où maintenant? Impossible. Maman et moi, on ne t'acceptera jamais. Je sais que tu es en colère, mon fils. Mais je reste ton père biologique. Tu ne voudrais pas non plus que les gens se moquent de notre famille. Arrête tes discours, père. As-tu seulement assumé tes responsabilités paternelles? Comment oses-tu tenir de tels propos? Écoute-moi bien. Ma mère, elle, ne t'acceptera jamais. Tu crois vraiment pouvoir t'enfuir comme ça? C'est là que ta femme tient son étal. À toi de jouer maintenant. Merci, jeune maître. Vous voulez une galette? Je suis sorti. Comment se fait-il que tu sois sorti? Il te restait encore un an à purger, non? Comment se fait-il que tu sois sorti? Il ne te restait pas encore un an? Zixia. Est-ce que toi aussi, tu espérais que je reste en prison? Je me suis repenti maintenant. Pars, et le plus loin possible. On ne veut plus te voir. Quixia, aie un peu pitié de moi. Je suis seul et abandonné. Où pourrais-je bien aller? Je t'en supplie. Quixia, je reconnais mes torts. Je ne peux pas me passer de vous. Ah. Relève-toi d'abord. Tu es vraiment trop bon. Alors, reviens vivre à la maison. Maman, dépêchons-nous de partir. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Ayan, ton père n'a nulle part où aller. Il a changé, il s'est amendé. Donne-lui une nouvelle chance, s'il te plaît. Tu as oublié comment il te frappait? Tu as oublié comment il m'a frappé? Tu crois qu'un type comme ça peut changer? Il va changer, il va vraiment changer. Mais c'est quand même ton père. Je n'ai pas de père comme ça. Son fils passe le concours d'entrée à l'université ces jours-ci. Il ne faut pas le perturber.
Tu devrais peut-être aller vivre ailleurs pour le moment. Je reviendrai une fois que mon fils aura fini ses examens. Je suis son père. Et il ose faire le fier devant moi. À quoi ça sert d'avoir tant étudié, s'il ne comprend même pas ça? À mon avis, il devrait arrêter l'école. Je sais qu'une usine recrute. Qu'il aille gagner sa vie plus tôt. Non, mon fils aime étudier. C'est par les études qu'il pourra changer son destin. Avec notre condition. Quel destin peut-on vraiment changer? Changer son destin. Au mieux, il restera un petit employé au service des autres. Et tu sais combien ça coûte, l'université? Tu as les moyens de le financer? Va d'abord loger ailleurs. Je vais essayer de raisonner mon fils. C'est si peu d'argent. C'est tout ce que j'ai. C'est déjà plusieurs jours de revenus pour moi. Bon, d'accord. Je vais me débrouiller avec ça pour l'instant. Je reviendrai te voir dans quelques jours. Maman, tu es venue pour me convaincre d'abandonner l'école, toi aussi? Non, mon fils. Ta mère croyait que ton père avait vraiment changé. Mais tout à l'heure, j'ai eu une révélation. Il est toujours le même. Déménageons vite. Qu'il ne nous retrouve pas. Ton père ne permettra à personne de te déranger pendant ton examen d'entrée à l'université. Ta mère n'a pas encore perdu la tête. Profitons de son absence pour filer. D'accord. Où comptez-vous aller? Pourquoi vous enfuir? J'ai pourtant dit que j'avais changé. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Laissez-nous tranquilles, laissez cet enfant tranquille. Taisez-vous. C'est toi qui m'as dit de revenir. Est-ce que tu me considères comme le chef de famille? Que comptes-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne veux pas que je te dérange, c'est possible. Donne-moi de l'argent et je te le dis. Nous ne te donnerons plus un sou à l'avenir. Qu'est-ce que tu fais? Ne touchez pas à mon fils. Vous vous prenez pour qui? Vous osez me tenir tête maintenant? Vous cherchez vraiment des problèmes. Venez donc essayer. On va voir si cette fois je ne vous fais pas retourner en prison. Tu as le bac bientôt. Il ne faut pas que tu aies d'ennui. Écoute ta mère, pars d'abord. Je ne laisserai plus personne te maltraiter. Tu oublies que tu vieilliras. Et que je grandirai. Qu'est-ce que tu fais? Pour un déchet comme toi. Je ne montrerai aucune pitié. Qu'est-ce que tu fais? C'est de la rébellion pure. Pour un salaud comme toi. Je ne ferai pas de quartier. Non. Le bac approche dans quelques jours. Ne fais pas d'une mouche un éléphant. Vas-y, frappe, et gâche ton avenir, tant mieux. Petit enfoiré. Toujours pas le courage, hein. Mon fils, je t'en supplie. Ne fais pas d'impulsion. Tant qu'il sera là. Notre famille ne connaîtra jamais la paix. Xiao Liang. Je suis désolé. Je ne peux pas tenir ma promesse envers toi. Même si je dois y laisser ma vie. Je t'entraînerai en enfer avec moi. Les affaires. Je veux. Tu le sais bien. Te protéger est ma mission. Fais-moi confiance. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que tu attends pour agir? Si tu ne me tues pas, c'est moi qui finirai par te tuer. Pour faire face à quelqu'un comme toi, il faut être sérieux. Je ne sais vraiment pas. Maman, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu fais? De quel droit m'arrêtez-vous? Je ne suis pas malade, lâchez-moi. Selon notre diagnostic, le patient présente des troubles violents et maniaques. Hospitalisation obligatoire. Si le tuteur légal est d'accord, qu'il signe ce formulaire. Nous sommes d'accord. Au secours, Zhuiqiang, sauve-moi. Arrête tes simagrées.
Et tâche de moins faire d'histoire à l'avenir. Surtout ces jours-ci, les examens approchent, tu entends? Je vais vraiment bien travailler pour les examens. Merci à vous. Ne dites pas ça, j'ai juste apporté une petite aide. Tante, une telle faveur ne se remercie pas par des mots. Shen-Yan vous revaudra cela dignement à l'avenir. Cette année, vous avez beaucoup aidé Hanning. Ses progrès, je les ai tous vus. Vous êtes un bon enfant. J'ai aussi de grandes attentes envers vous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Shen-Yan est-elle là aussi? Je n'avais pas dit qu'il ne devait pas passer l'examen d'entrée à l'université? Lin-Che. Ça suffit. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens te prévenir, arrête de t'en prendre à Zhua de Shen-Yan. Et si je continue? Tu es vraiment trop arrogant. Tu crois vraiment que votre famille Lin peut tout se permettre à Jinping? Tu crois vraiment pouvoir tout contrôler? Zhang Ning, tu es bien trop naïf. Tu penses vraiment que ça peut bien finir avec Shen-Yan lui? Laisse-moi te dire que non. Le rang social est le rang social. Il ne pourra jamais franchir cette barrière. C'est toi qui es égoïste et froid au plus profond de toi. Tu ne penses qu'à calculer les gains et les pertes. Tu crois que tout le monde est comme toi, c'est ça? Tu as juste eu la chance de bien être. Sans ta famille, tu ne serais rien. Tant que je serai là, je ne te laisserai pas toucher à Cheng Nian. Ton fils a des ennuis. On t'accuse d'avoir blanchi de l'argent à Paris via l'entreprise. Manipulation d'appel d'offres. La police a déjà ouvert une enquête. Tu dois absolument rentrer, quoi? Mes biscuits gaufrettes préférés. Les bonbons au lait de soja épicé. Et le lait Wangzhe. C'est toi qui as envoyé tout ça, hein? Oh là là, je fais un régime en ce moment. Alors, tu peux manger avec moi? Shen-Yan, tu devrais sourire plus souvent, tu es bien plus jolie quand tu souris. Tu veux ma mort? C'est moi qui vais finir par te tuer. N'y compte pas. Jeune maître, le concours de Théolé commence, je suis tellement stressé. C'est parti. Et, attends. Non, non, il est trop fort, vérifions d'abord le tien. D'accord. Bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire, bloqué? J'ai compris. C'est sûrement parce que tes résultats sont trop bons. Shen-Yan, tu es génial. Shen-Yan, tu es génial. Toi aussi, tu auras de bonnes notes. Tu as si bien réussi tes examens. Si on n'est pas accepté dans la même université, qu'est-ce qu'on va faire? Tu n'as même pas encore vu tes résultats et tu t'angoisses déjà toute seule. Ah, quand j'étais en train de passer l'examen. Je me suis dit que certaines questions étaient vraiment difficiles, c'était pas possible. Je ne suis pas encore prêt. 669, ah vraiment? Absolument vrai. Zhang Yan a vraiment eu du mal. Merci. Merci à moi aussi.
C'est ici que je vais vivre pendant 4 ans. Tu es nouvelle, camarade? Comment tu t'appelles? De quelle filière est la nouvelle étudiante? Laissez-moi vous y conduire. Et, bienvenue. Moi, c'est Libin. Célibataire. Inutile, et en plus, il est doué. Shen Yan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas été admis à l'université de Jinhua? Je n'ai pas encore pris de décision. Il se peut qu'ils viennent dans le nord, mais c'est impossible. Impossible? Pourquoi? Si tu ne peux pas aller à l'université de Jinhua, tu n'apprendras pas les technologies des nouveaux matériaux aéronautiques. Tu ne rencontreras pas tes futurs associés. Tu ne pourras pas créer ta société. Et tu ne deviendras pas un PDG coté en bourse valant des dizaines de milliards. Et puis, tu ne pourras pas m'épouser. C'était donc ça. Tu t'es approché de moi. Juste pour m'épouser. Non, ce n'est pas ça. Anna. Je t'aime. Deviens ma petite amie. Alors, Shen Yan avait des sentiments pour moi. En fait, moi aussi, j'aimais Shen Yan. Mais pourtant, je voulais juste éviter la tragédie de ma vie précédente. Si tu as des inquiétudes, parle-moi. Nous pouvons les résoudre ensemble. Shen Yan. Si tu restes avec moi, tu risques de mourir. Même dans ces conditions. Je suis prêt à le faire, mais je ne veux pas. Shen Yan, je veux que tu ailles bien. Je veux que tu sois heureux. L'aurais-tu oublié? Ce qui se passe dans le futur peut être changé. Je ne veux pas que ces choses affectent mon cœur quand je suis avec toi. Attends. Tu vas immédiatement te rendre à l'université Jinhua pour t'inscrire. Tu m'as entendu? Vas-y maintenant. Monsieur Cheng, les documents pour la réunion du matin sont prêts. Elle commence dans 10 minutes. Le petit secrétaire est arrivé tôt, à ce que je vois. Est-ce une façon de me faire remarquer que je suis en retard? Et à cause de qui, je suis en retard, d'abord? Bon, ça suffit maintenant. Si je ne monte pas, je vais vraiment être en retard. Et alors? Tu es la patronne, maintenant. Qui oserait te reprocher un retard? Je n'ai pas encore accepté ta demande en mariage. Donc, tu dois garder mon identité secrète. D'accord, je te le promets. Merci beaucoup pour vos éloges, monsieur Chen. Entre, nous allons revoir les détails. Très bien. Ce nouveau venu est vraiment doué. Est-ce que tu connais les règles? C'est moi ton supérieur. Vous rendrez compte directement à moi aussi. Pas au PDG Chen. Ne vous collez pas à lui juste parce qu'il est jeune, talentueux, beau et riche. Le PDG Chen a déjà son idéal inaccessible. Son idéal inaccessible. Quelqu'un comme vous n'attirerait jamais son regard. Je vous conseille d'abandonner. Je viens tout juste d'arriver, et je ne connais pas encore toutes les coutumes. Merci à vous deux, mes aînés, de bien vouloir me guider. Le café de midi, c'est pour moi. Je ne sais pas. De quoi parlez-vous avec cette lumière blanche? Tu es plutôt poli, c'est bien. Mais pourquoi tu demandes ça? Je suis juste curieux, c'est tout. Regarde notre directeur Cheng, avec sa tête de glaçon. Il a l'air de dire ne m'approchez pas. Et il est toujours si sévère. Il a un amour de jeunesse, tu sais? Je peux te le dire, mais ne va pas le répéter partout. Le directeur Chen a un carnet.
Il y en avait une épaisse pile attachée au-dessus. Une fois, quand je lui ai apporté des documents, j'ai aperçu une page par inadvertance. Ce qui était écrit dessus. C'était des dessins à vous donner la chair de poule. Je ne savais même pas. Eh bien, Cheng Yan, tu sais bien cacher ton jeu. Mais, ce n'est pas le cadeau d'anniversaire que je lui ai offert? Bon, fouiller dans son journal intime, c'est pas terrible. Non, en tant que petit ami, ne pas le faire serait pire. Cheng Yan, te voilà enfin au sommet qui te revient. Dans cette vie, tu n'as pas pourri dans les abysses. Tu es devenu une étoile. J'espère que d'ici la fin du mois, tout le monde saisira sa chance. Il est fou. Le PDG Chen déteste qu'on le touche. Il va forcément le repousser. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement Monsieur Chen ne l'a pas repoussé, mais en plus, il le réconforte. En tant que petit ami, il vaut mieux ne pas regarder. La première fois que j'ai rencontré Zhang Ning, il aidait ma mère à pousser son chariot, les cheveux attachés en queue de cheval, sans la moindre gêne. Le soleil sur son visage le rendait si distingué. Je me suis demandé une infinité de fois, est-ce que je mérite le bonheur? Je ne suis qu'une loque, une épave. Mais lui, il n'a cessé de s'approcher de moi, de se rapprocher. Son regard est si pur. Lui seul m'a dit que j'en étais digne. Gianni, comment pourrais-je ne pas t'aimer? Tu es mon salut. Si ce n'était pas, tu m'as tiré des ténèbres à maintes reprises. Je ne serais pas devenu ainsi. Alors tu es mon sauveur. En fait, que ce soit dans ma vie précédente, ou dans celle-ci, tu m'as toujours aimé. Dis-moi ce qui ne va pas, idiot. Shen Yan, épouse-moi. Aujourd'hui, c'est le jour de l'accident dans ma vie précédente. Cheng Yan, je vais changer ton destin. Tu es sûr que c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, tu ne quittes pas ce lit. Comme tu veux. Mais ne le regrette pas.